Salut les béliers! Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour la deuxième partie du mois de février, donc la guidance des 15 derniers jours de février. J'espère que ça s'est bien passé la première quinzaine, que vous avez laissé le temps de faire les choses comme c'était conseillé dans la première guidance. Et on va voir maintenant quelles vont être les énergies pour vous. Donc déjà au niveau sentimental, pour vous les béliers. Deuxième quinzaine de février 2022. Énergie générale. Alors, bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'attachement. Bon, alors au niveau sentimental, il va peut-être falloir encore, il y a de l'attachement, il y a des peurs, on vous demande de lâcher prise, peut-être de laisser aussi, enfin, peut-être dans un mouvement, parce qu'on a quand même le 8, voilà. On va aller voir plus en détail tout ça. Hein. Bon, déjà, on a le premier, l'énergie générale. Donc lâcher prise sur des peurs, des contraintes. Au niveau projet, travail, professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie au niveau, pour vous les béliers? Oh. Alors, jardin zen, le refuge intérieur. Ici, peut-être que vous allez vous réfugier dans votre travail et que cela vous apporte beaucoup de paix en fait. Bon, déjà, une première vision. On continue sur le relationnel. Pour vous les béliers. Au niveau relationnel, bon, on vous dit de vous fier à votre intuition, à écouter votre cœur. Vous allez donc peut-être être beaucoup plus réceptive à ce que vous avez envie et à ce que vous ressentez concernant des relations. Et donc sur les libérations, hop, les libérations, donc tout ce qui concerne les maux physiques, les maux psychologiques, émotionnels, les libérations karmiques, transgénérationnelles, et d'autres encore. Pour vous les béliers, sur cette deuxième quinzaine de février, on a une très très belle libération avec cette colombe, cette lumière, et là, alors ça rejoint la carte sentimentale. Rompre, enfin pour moi, on va voir après, hein, mais rompre un attachement néfaste. Donc vous allez vous défaire de quelque chose, d'une relation ou d'un attachement pour quelque chose de matériel qui est néfaste pour vous. Bon, c'est très bien. Allez, on va voir plus en détail. On prend le tarot des cristaux. Et donc on va voir sur la sphère sentimentale, sur l'attachement. Pour les béliers, première quinzaine de février. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos commentaires chaleureux et vos retours. C'est vraiment, pour moi, je suis vraiment pleine de gratitude envers tout ça. Bon, on vous dit la roue de la fortune ici. Vous avez confiance en tout ce que va vous offrir l'univers. Donc peu importe si vous avez des attachements, si vous avez des peurs, des choses qui vous retiennent encore, là il y a une notion encore de mouvement. On a le 10 aussi, ça peut être la fin d'un cycle. Et peu importe, vous allez avoir confiance en ce qui va arriver. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, voilà, il y a une notion de foi et de fortune, c'est-à-dire que vous allez être récompensé peut-être aussi pour le fait de vous accrocher, quelles que soient vos peurs, vos contraintes, tout ce qui vous retient, vous gardez quand même la foi et ça sera récompensé. Au niveau projet, travail professionnel, on a le jardin zen et qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Bon, la reine de bâton, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez peut-être être beaucoup plus concentré, vous intérioriser beaucoup plus dans ce que vous aimez faire, dans une passion, dans un travail. Vous allez vous y réfugier et tout ça va vous amener à être beaucoup plus créative ou dans tous les cas à en prendre conscience hein, que vous avez vraiment de grandes capacités de créer. Il y a un peu ici une notion de reprendre son pouvoir parce que vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez, vous allez un peu vous mettre dans votre cocon. C'est nécessaire pour justement retrouver cette créativité. Au niveau des relations, et bien ça vient de suite, on a l'intuition et on a le chariot, le 7, le chariot. Donc il y a aussi cette notion de spiritualité. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors le chariot, il avance, il y croit.
il est protégé aussi, hein, et il a confiance. Il a confiance en ce qui va arriver, là où il va. Donc, c'est normal, puisque là, les béliers, vous allez être dans une phase où vous écoutez vos intuitions, vous écoutez votre cœur, vous savez au niveau relationnel ce qui est bon pour vous, ce qui va donc vous permettre d'avancer en étant sûr de vous et avec confiance en ce qui va arriver ou ce qui se passe ou les rencontres que vous pouvez faire. Voilà. Au niveau des libérations, avec justement la libération. Bon, celle-ci est bien. Est-ce qu'on a une autre? Alors, on a 2 cartes. On a le 10 d'épée et on a la tempérance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 10 d'épée? On vous dit, je vois la vérité dans cette fin. Donc, pour moi, là, il y a cette notion vraiment, on rompt un attachement néfaste. Donc, vous voyez les choses en face par rapport à sûrement une relation ou une situation. Donc, comme vous y voyez clair, vous voyez la vérité, vous voyez les choses telles qu'elles sont, et vous allez réussir à rompre cette situation, ce lien néfaste. Et par contre, ici avec la tempérance, on vous conseille vraiment d'être patient, patiente, d'être beaucoup plus, de ne pas être dans une énergie de... Alors, soit on vous conseille de ne pas être dans une énergie un peu trop volubile, trop explosive, ou soit vous allez être dans cette énergie de patience, de calme et de tempérance. Vous allez prendre le temps de voir les choses, hein, je trouve la clarté par le calme, de voir la vérité en étant posé, calme et réfléchi. Et donc, tout ça va vous amener à une très très belle libération. On continue, on va voir avec l'oracle d'Amaham. Donc sur les attachements, ici, sur la roue de la fortune, donc tout ça, ça concerne le sentimental pour vous les béliers. La magie des présents. Bon, vous allez être récompensé. Vous allez être récompensé parce que là, vous avez confiance. Vous avez confiance en tout ce que vous offre l'univers. Vous avez confiance en ce qui va se passer, peu importe ce qui va se passer. Et vous allez être récompensé pour le fait d'avoir foi en le dénouement d'une situation ou d'avoir été quand même, d'avoir tenu le coup, même s'il y avait donc des attachements, des peurs, des choses qui vous retenaient. Là, vous allez lâcher quelque chose. Et le fait de lâcher, ça va vous permettre d'avoir confiance et donc de recevoir des cadeaux, soit un dénouement heureux, soit voilà, des choses qui vont changer dans le positif. Bon, c'est un dénouement heureux, hein, c'est la même chose. Mais dans tous les cas, vous allez être récompensé pour d'avoir tenu le coup par rapport à des choses qui vous retenaient. Vous allez dépasser ça. Hop, on continue. Donc sur les projets, travail professionnel, on a ici le jardin zen et la reine de bâton. On vous dit là, croire en soi. Alors, c'est très très bien parce que vous allez donc vous réfugier dans ce qui vous passionne, ce qui vous plaît vraiment, dans un travail, un projet, ce qui va vous permettre en fait de prendre conscience ou de retrouver votre créativité. Et donc, l'un va enchaîner avec le fait que vous allez avoir de plus en plus confiance en vous, puisque de toute façon, vous êtes intériorisé sur ce qui vous passionne, vous êtes beaucoup plus créatif, vous retrouvez cette créativité, ce qui vous aide donc à avoir confiance, à croire en vous, en votre projet. Au niveau des relations, avec ici l'intuition et le chariot, on a l'abondance. Ben, c'est magnifique ça, très très beau. Ça valait le coup d'attendre, hein, de laisser le temps de faire les choses. Hein. Donc là, c'est super puisque vous écoutez votre âme, votre cœur, vos intuitions. Et donc, ça vous permet donc d'avancer en étant sûr de vous, en étant confiant en ce qui va se passer, quoi qu'il se passe dans la vie. Et tout ça
vous amène donc à vibrer l'abondance et attirer l'abondance au niveau des relations. Parce que c'est un état d'esprit aussi, l'abondance. Hein. Vous vous autorisez, vous écoutez, vous savez ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Donc, ça vous permet d'avancer en étant sûr de vous, confiant. Et forcément, forcément, ça vous permet d'attirer tout ce qui vous fait du bien, l'abondance, la vie, l'abondance, l'amour, tout ce qui vous nourrit. Donc, on continue, on va voir sur les libérations avec la libération, le 10 d'épée et la tempérance. Toujours pour vous les béliers, pour cette deuxième quinzaine de février. La résilience. Bon, alors, il y a une libération qui a lieu ici, qui vous permet de voir, ou vous allez voir les choses telles qu'elles sont sur une fin, sur quelque chose qui est, qui doit prendre fin. Et vous faites cela, le fait d'être dans une énergie de calme, de paix, d'être posé, va vous permettre de voir vraiment les choses et donc d'être dans un état de résilience totale. Et ce qui permettra donc cette très belle libération par rapport à une situation qui vous retient ou un lien néfaste, quelque chose qui vous enchaîne. Donc ça, on retrouve quand même cette notion de prendre le temps, parce que là on vous dit quand même, il y a une notion d'être dans une paix, d'être pas dans... Ça va pas se faire de façon trop violente, ça va se faire en étant centré, posé, parce que de toute façon, vous savez que vous avez confiance, et donc en étant dans la confiance, dans l'écoute de ses intuitions, on n'a pas besoin de s'énerver pour que les choses se libèrent, pour que les choses prennent fin, des liens néfastes, puisqu'on est en paix avec nous-mêmes. On va aller voir donc avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc sur le sentimental, l'attachement, la roue de la fortune et la magie des présents. La colère. Bon, vous allez travailler sur la libération d'une colère. Alors, soit le fait d'être attaché, il y a des peurs, des choses qui vous retiennent, ça vous a mis en colère ou ça va vous mettre en colère. Mais la colère, parfois, si elle est bien orientée, bien dirigée, elle est très bénéfique parce qu'elle vous permet aussi, bon, il faut pas si elle s'oriente, en fait, le truc, c'est pas l'orienter sur vous, sur les autres. Bon, c'est compliqué, mais on y arrive. Se dire pourquoi cette colère est là. Si elle est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne me correspond pas. Donc oui, ça me met dans cet état. Et voilà, maintenant j'en prends conscience, je la regarde, je m'en libère et je fais en sorte que je me libère. Je fais en sorte que les choses, les relations que je vis ne me mettent plus en colère, puisque le but dans la vie, c'est pas d'être énervé contre l'autre, contre soi. Voilà, c'est vraiment d'être dans l'amour de soi. Donc vous allez avoir une libération au niveau de la colère. Et puis de toute façon, comme vous avez confiance en la vie, en l'univers, en tout ce que vous pouvez recevoir, vous allez recevoir des cadeaux. Et pour moi, c'est aussi une très belle libération de se libérer de cette colère. C'est un cadeau, c'est un présent. De regarder aussi ce que vous dit cette colère. Ensuite, sur le projet professionnel, tout ce qui peut être création, etc. Donc, on a le jardin zen, la reine de bâton et croire en soi. Pour les béliers, deuxième quinzaine de février 2022. Le chakra racine. Bon, il va y avoir quelque chose, une libération, un équilibrage qui va se faire au niveau du chakra racine. Ce qui est tout à fait logique, puisque là, vous vous tournez vers l'intérieur de vous, vers ce qui vous passionne. Et donc, on a cette notion de créativité et de confiance en soi. Vous allez aller chercher cette créativité, cette confiance, vous allez la puiser en fait en étant équilibré. Vous allez vous reconnecter à votre chakra racine,
puisque là, vous n'allez pas être dispersé sur les autres, sur d'autres trucs qui ne vous plaisent pas. Il y a une notion de recentrage et ce chakra racine vous permet donc d'être ancré et de retrouver votre élan créatif, l'élan vital en fait. Au niveau relationnel, donc on a ici l'intuition, le chariot et l'abondance. On en a deux. Bon, alors en plus, voilà. Alors moi, ce que j'ai vu ici, j'étais happée par cette femme, par son regard. Il y avait ici pour moi une notion d'énergie, de force d'énergie, d'alignement. C'est ce que je percevais tout en tirant. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a force intérieure et maladie physique. Eh bien oui, forcément. Forcément, il y aura peut-être des maux physiques qui vont vous permettre, qui vont sortir, donc qui vont permettre de faire une libération, une guérison. Et vous allez retrouver votre force intérieure au niveau de vos relations. Puisque de toute façon, on vous le dit là, vous allez écouter vos intuitions, votre cœur, votre âme, ce qui va vous permettre d'avoir confiance, d'être déterminé, de savoir que vous avancez avec force et détermination. Et tout ça vous amène donc l'abondance et donc ça peut faire ressortir des maux physiques puisque vous allez aussi passer par une phase de libération qui va vous permettre de retrouver votre force intérieure. Voilà. Et donc au niveau des libérations, avec la libération, le 10 d'épée, la tempérance et la résilience, pour les béliers, cette deuxième quinzaine de février 2022, très beau. Très beau parce qu'au final, là, on vous dit agitation intérieure. Et donc, c'est bien pour ça, ici, il va y avoir donc une libération qui va avoir lieu pour vous, qui va peut-être faire ressortir beaucoup d'agitation. Vous allez peut-être être énervé par rapport à des choix qu'il faut faire pour vous défaire de liens néfastes, de situations néfastes. Et les conseils qu'on a eus ici, c'est que cette agitation d'intérieur, en fait, il va être bon d'agir en étant d'être dans une énergie de tempérance, de calme, de paix, aussi un peu de sagesse, de résilience. Et tout ça, ce remous en fait qui va avoir lieu, va aussi vous permettre de voir certaines choses et tout en trouvant un équilibre, en étant beaucoup plus apaisé, de vous dire de toute façon, c'est tout ça, c'est là, c'est pas pour rien. Ça réveille des choses aussi, mais en étant dans une énergie calme, posée, vous allez voir que les choses vont se faire aussi bien naturellement. Voilà. Je vais prendre une carte de l'oracle Mission de vie pour toute la sphère professionnelle, donc avec le jardin zen, la reine de bâton, croire en soi et le chakra racine. Mauvaise voie. Bon, ben oui, voilà. On vous dit bien que pour moi, ce que je perçois, c'est que vous étiez peut-être parti dans une mauvaise direction, ou vous aviez l'intention d'aller dans une mauvaise direction, mais si vous vous reconnectez, si vous retournez dans votre jardin zen, votre refuge intérieur, vous allez retrouver votre pouvoir, être beaucoup plus créatif sur ce que vous voulez faire, ce qui vous passionne, et donc vous allez croire en vous, donc ce qui va permettre un alignement, vous allez retrouver de l'énergie en allant puiser au niveau du chakra racine. Vous allez être, voilà, on va aller puiser l'énergie, ce qui nous nourrit dans la terre, au niveau de ce chakra racine qui va lui s'équilibrer. Mais donc, voilà, si vous sentez que vous partez sur un mauvais chemin, quelque chose ne vous correspond pas au niveau professionnel, rappelez-vous, partez dans votre refuge, votre joli jardin zen avec tout ce que vous avez envie de créer. Vous allez retrouver donc votre pouvoir créatif, votre confiance en vous et ça va repartir. Vous allez retrouver une bonne voie, la vôtre, pas celle des autres, votre voix. Et peut-être votre voix. Alors ensuite, on termine avec le conseil des animaux guides.
Sur le sentimental, l'attachement, la roue de la fortune, les cadeaux, la colère. Bon. On a l'écureuil ici. L'écureuil, qu'est-ce qu'il nous dit? L'écureuil, c'est une gestion équilibrée. Hein. On gère les choses de manière équilibrée. Donc, cette notion de rester équilibré. Voilà. Ce qui permet de se sentir bien, puisqu'on sait que, puisqu'on a géré de façon équilibrée, on s'assure un avenir plutôt tranquille. Ensuite, c'est excellent, il y a la pile là, qui vient juste, qui se balade sous mes yeux. Voilà. Et donc, tout ce que vous êtes en train de vivre, en fait, vous vous libérez de colère, de choses. Ça vous permet aussi d'avancer pour l'avenir. Ça va vous libérer, ça vous permet d'avancer en étant beaucoup plus rassuré, beaucoup plus équilibré. Au niveau projet travail professionnel, qu'est-ce qu'on a comme conseil des animaux guides? Alors c'est excellent parce qu'en plus la pie là est en train d'aller chercher des morceaux de branches dans le noisetier. Et qu'est-ce qu'il fait l'écureuil? L'écureuil, bon elle fait son nid, mais lui c'est pareil, il fait ses réserves. Donc il y a aussi cette notion de, voilà, vous préparez en fait pour ce qui va venir. Ah, on a ici le porc-épic. Bon, très joyeux, très coloré, très. J'adore, je la trouve magnifique cette carte. Elle tombait pas souvent et là, ça fait 2 fois qu'elle tombe. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous dit le porc-épic? Il y a beaucoup de lumière, de joie, et ça fait penser au fait de retrouver sa joie intérieure. Donc aussi, c'est très créatif, très lumineux. En plus, on voit il a plein de petits papillons sur lui ou des fleurs, je ne sais pas trop. Et là, le message, c'est enthousiasme, spontanéité, optimisme. Mais oui, puisque vous allez retourner en fait dans votre petit jardin d'enfant, votre petit jardin intérieur qui est magnifique. Et donc, vous allez retrouver votre créativité, donc retrouver votre joie, votre enthousiasme pour créer quelque chose. Voilà. Au niveau relationnel, avec l'intuition, le chariot, qu'est-ce qu'on avait ici? L'abondance, maladie physique, les forces intérieures. Quel est le conseil des animaux guides pour vous sur le relationnel, le bélier? Il n'y en a peut-être pas, hein? Non, ça vient pas, mais c'est que c'est juste. Hein. Et donc sur les libérations, on a l'hippocampe. Bon. Et oui, l'hippocampe, voilà. Qu'est-ce qu'il fait l'hippocampe? Il fait preuve de souplesse. Il se laisse un peu porter aussi par le courant, voilà, par le courant favorable. Et ici, on vous dit aide à saisir sa chance. Donc vous, encore, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de ne pas être dans un tourbillon de colère, d'agitation, et vraiment de vous recentrer, de un peu vous laisser vous porter par le vent, par les choses, par les énergies, et d'être surtout dans une paix intérieure, dans une sagesse intérieure. Voilà. Voilà pour vous les béliers, donc pour cette deuxième quinzaine de février. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à commenter, aussi à partager si ça peut intéresser d'autres personnes du même signe que vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle deuxième moitié de mois. Et je vous souhaite aussi de cheminer vers l'amour de soi. Et d'ailleurs, j'ai mis en ligne une vidéo, c'est la numéro 4, sur vers l'amour de soi. Parce que ça nous aide énormément à être dans une autre énergie de bienveillance, de paix pour nous-mêmes avant de pouvoir aller chercher, avant d'aller chercher chez les autres ce qu'on a envie de recevoir, il faut pouvoir se le donner à soi. Donc voilà. Allez, à très bientôt les béliers. Ciao, ciao.